si de moi on a maïla allez maï bela de la n'étiqueté au fait à si maï à ici on a trésorier maintenant le trésorier de la président de la Fédération des biologistes, technologistes biomédicaux de la FEMATEL. Dans le maître de cérémonie, je viens de vous citer les différentes associations qui se sont fédérées. Les 6 associations biologistes au Mali qui sont fédérées pour former cette fédération. Honorable Abakar Sidiki Mba, président de la commission santé du Conseil national de la transition, monsieur le gouverneur du district de Bamako, honorable Fanta Dianta, membre de la commission honorable Aminata Sangare, commission droit, présent. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants, distingués professeurs, messieurs les présidents des ordres professionnels, chers représentants du ministère de la Santé, chers collègues biologistes et technologistes biomédicaux, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une immense fierté et un profond honneur que je prends la parole en tant que président de la Fédération malienne des associations des biologistes, biomédicaux et biologistes pour l'ouverture officielle de cette cérémonie importante, conférence de président. Le thème que nous abordons aujourd'hui, le rôle des biologistes et technologistes biomédicaux dans le système sanitaire au Mali, est très pertinent pour la santé publique et le développement de notre système de santé. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'honorable Combat pour son parrainage hautement significatif. Votre soutien indéfectible à la cause de la santé et à notre profession est un gage de l'attention que vous portez au bien-être de nos concitoyens. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'honorable Dianta et l'honorable Fanta et le gouverneur du district de Bamako pour leur présence. Votre engagement montre que les autorités administratives et politiques reconnaissent l'importance de notre secteur. Les remerciements vont également à l'endroit des ambassadeurs ou leurs représentants, professeurs, présidents des associations, des autres professionnels et aux représentants du ministère de la Santé ici présents. Votre participation témoigne de l'intérêt collectif que nous portons à l'amélioration de notre système de santé. Mesdames et messieurs, les biologistes et les technologistes biomédicaux jouent un rôle essentiel dans les diagnostics, le traitement et la prévention des maladies. Nos contributions, bien qu'en sont au cœur du fonctionnement des hôpitaux, laboratoires et centres de santé. Pourquoi sommes-nous indispensables pour un diagnostic précis? 70% à 80%. Les décisions médicales reposent sur les résultats de laboratoire. Sans analyse biologique fiable, il est impossible d'établir des traitements adaptés. Pour la recherche et l'innovation, nous sommes les pionniers dans la mise au point de solutions adaptées aux besoins de santé publique spécifiques à notre contexte malien.
pour la gestion des crises sanitaires durant des périodes comme celle de la COVID-19. Notre expertise a été très déterminante dans la décision, dans la détection et le suivi des cas. Cependant, notre profession est confrontée à plusieurs défis, parmi lesquels un besoin accru de reconnaissance institutionnelle, le renforcement de la formation continue et de l'équipement, l'amélioration des conditions de travail et de la rémunération. Il est donc impératif que tous les acteurs ici présents unissent leurs efforts pour revaloriser ces métiers indispensables. Mesdames et messieurs, chaque conférence de presse s'est non seulement une plateforme d'échange, mais aussi un point de départ pour des actions concrètes en faveur de nos professions. Nous espérons qu'elle permettra de sensibiliser davantage les décideurs, le grand public et nos partenaires techniques. Je conclurai en réaffirmant l'engagement de la Fédération malienne et l'Association des technologies spiritualistes à œuvrer sans relâche pour le renforcement des systèmes de santé maliens. Ensemble, nous pouvons relever le défi de bâtir un avenir sanitaire solide pour notre pays. Je vous remercie pour votre collaboration et souhaite plein succès à nos travaux. Je déclare officiellement ouvert la conférence. Je vous remercie. Merci au président, je dirais, de la fédération. Et sans plus tarder, nous allons maintenant écouter le discours. J'allais dire. On peut la dire. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, félicitations, M. le Président. Félicitations à tous les membres et à tous les techniciens ici présents. Je salue également les collaborateurs qui ont accepté de m'accompagner pour cette conférence. Je vous présente toutes mes excuses parce que nous sommes pris par une urgence. Je dois me rendre au CNT pour une urgence. Raison pour laquelle on a tenu à ce que je fasse mon émission. L'honorable directeur qui est là ici, qui nous accompagne, et me faire le bilan de cette rencontre très importante qui va nous permettre de capitaliser, de résumer les besoins par rapport aux études. D'abord, je tiens à rassurer l'ensemble des techniciens ici présents, des biologistes, pour l'accompagnement de la commission santé dont je suis le président. Depuis plusieurs temps, on était en contact. Nous avons essayé de se donner la main pour que ce travail puisse aboutir quand même à un travail réglementaire et législatif. Donc, ceci étant, personne n'ignore aujourd'hui que le Mali vient d'adopter la loi sur la sûreté et la sécurité biologique. Ça veut dire la guerre biologique. Un pays déjà menacé par une guerre biologique ou la guerre, le terrorisme biologique, il est important que les techniciens de labo jouent un rôle très important. Et aussi, je souhaiterais vous informer ici que le Mali a adopté la politique de la décolonisation de la santé. Cela ne peut se faire que par le développement local des laboratoires, de recherche, par des moyens de diagnostic. Nul n'ignore aujourd'hui les faux diagnostics que nous rencontrons dans nos structures de santé. Les mauvaises lectures souvent des lames et l'incompétence même souvent des diagnostics. Il est aussi important de souligner que c'est même une honte. Souvent, si nous voyons des fiches d'évacuation du Mali vers l'extérieur, vous allez voir que le diagnostic, ça fait vomir.
c'est une honte. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas vouloir aller à l'évacuation zéro tant que ces techniciens de labo, qui sont les détenteurs du diagnostic réel, ne sont pas dans les bonnes conditions. Donc, il est à saluer le courage et l'abnégation dont vous faites preuve pour notre pays et de faire en sorte que nous puissions ensemble nous donner la main pour faire face au réarmement biologique et au désarmement biologique. Ceci étant, je souhaiterais vous affirmer ici que si j'ai une importance capitale à cette conférence, c'est vous dire qu'il faut aller droit au but, il faut aller à la création d'un ordre pour les biologistes. La création de cet ordre fera la différence à des niveaux différents. Nous ne pouvons pas admettre que de globaliser la gestion des spécialités. L'ordre des pharmaciens aujourd'hui qui gèrent les biologistes, ce n'est pas de leur domaine spécifique. Il faudrait que les choses soient bien détaillées et que chacun soit dans son rôle. Cela va permettre aux biologistes et aux laborantins de travailler sur l'éthique et la déontologie dans leur propre domaine. C'est vous qui connaissez vos domaines. C'est vous qui maîtrisez la lecture des langues. Aujourd'hui, ça fait mal. Mais si nous rendons dans nos centres de santé des références, que des médecins généralistes se permettent même de travailler, de faire le travail du biologiste à la place. C'est aberrant. Non, ça c'est inconcevable. Il faudrait que chacun reste dans son domaine. Évitons de cultiver la médiocrité dans le secteur de la santé, car l'être humain est sacré. Il faudrait aussi développer le laboratoire. Il faudrait former. Aujourd'hui, on s'élève, si nous nous rendons dans nos centres de santé, le test rapide de panique, ça se fait avec des tests, mais qui ne démontrent que les IgG. Les IgG, ça veut dire que la personne fait déjà le panique. Donc cela n'est pas un diagnostic. Et on doit permettre à nos laboratoires d'aller en profondeur de ces analyses, de faire des coups de pète et de savoir interpréter et de lire les langues. Nous constatons ces incompétences. Donc, je crois qu'en essayant d'aller directement à la création de l'ordre des biologistes et de l'ordre des capacitaires, cela va permettre de résoudre un problème très important. Nous venons de terminer les états généraux de la santé. La Commission de la santé et du développement social a recommandé non seulement la création de l'ordre des biologistes, mais aussi de faire en sorte que ces ordres soient aussi dans leur contexte précis pour différencier le rôle des uns et des autres. Donc, je ne saurais terminer que de vous affirmer encore le soutien du Conseil national de la transition à travers le président Malick Diao aujourd'hui, qui nous a recommandé de travailler pour faire sortir le secteur de la santé du misérabilisme et de la précarité. Du misérabilisme. Et cela va sans doute vers l'instauration d'un plan de carrière digne de ce nom pour les agents de santé. La création des ordres spécifiques pour permettre à chacun d'évoluer et d'aboutir quand même à la prise en charge et de permettre à chacun aussi de s'occuper de ce qu'il doit s'occuper. Donc vraiment, je remercie l'ensemble des personnes ici présentes et tout en vous présentant nos excuses une fois de plus, rassurez-vous que nous sommes ensemble. L'ordre ne sera pas créé pour seulement les biologistes, ça sera créé pour le bien-être de la population, pour la santé de la population. Et c'est cela l'avancée technologique du Mali. Merci et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'honorable pour son intervention. Voilà, ovation encore nourrie s'il vous plaît, parce que
demanderai vous expliquer sur le rôle du biotechnologiste, sur nos technologistes biomédicaux et les biologistes dans le système de santé malien. Vous savez, le système de santé malien est un système pyramidal, du niveau périphérique au niveau central jusqu'au niveau au sommet, à savoir les CESCOM, les CCRF, jusqu'au niveau des hôpitaux régionaux et les CHU. Et vous savez que les technologistes biomédicaux, nous avons le devoir et le rôle principal pour s'assurer de la qualité des résultats. La qualité des résultats délivrés aux médecins et aux parties intéressées. Aux parties intéressées, bien sûr, il s'agit des patients, mais aussi des fournisseurs. Et ce sont ces technologistes biomédicaux qui sont nuit et jour au niveau, qui sont des radios laboratoires, qui sont au niveau des laboratoires pour faire fonctionner non seulement les équipements de travail, mais aussi étudier les cellules du sang, les différents types de prélèvements, mais aussi préparer les prélèvements en vue des examens microscopiques, le Lord Fomba l'a dit, mais aussi nous contribuons beaucoup dans la recherche, parce que pas mal de technologistes biomédico-biologistes sont dans la recherche aujourd'hui. Et nous sommes aussi au niveau de l'enseignement, nous procédons à des enseignements de qualité. Donc pour vous dire combien les technologistes biomédicaux, ils sont au fourré et au moulin au niveau des différents laboratoires. Vous prenez les CESCOM par exemple. Les CESCOM, ils sont des responsables des laboratoires de les CESCOM. La vie des patients se trouve dans leurs mains. Ils posent des diagnostics, mais aussi ils accompagnent les patients dans le suivi des maladies. Au niveau des CCRF, ils sont les chefs de laboratoire. Dans la mesure où ils examinent les prélèvements acheminés, ils valident les résultats au niveau de ces laboratoires. Et ensuite, ils accompagnent les patients. Ils jouent à la prévention aussi. Mais si vous voyez aussi au niveau des CHU, c'est la même chose. Ils sont au four et au moulin au niveau des CHU. C'est des gens qui passent la nuit blanche, des nuits blanches pour les patients, pour la population malienne. Si vous voyez ces technologies biomédicaux dans le sphère de la santé, vous allez remarquer que nous sommes dans le cadre du One Health. Le One Health, vous avez les laboratoires d'analyse biomédicale, vous avez les laboratoires de vétérinaires, vous avez les laboratoires environnementaux, vous savez, nous tous, les technologies biomédicaux, nous existons dans ces laboratoires. Pourquoi? Pour faire un seul homme, pour pouvoir lutter contre les maladies. Il en a cité tantôt par rapport à la guerre biologique, par rapport aux zoonoses, les maladies qu'on attrape à travers les humains, à travers les aliments que nous consommons. Donc, pour vous dire que nous, technologistes biomédicaux, aujourd'hui, nous sommes au cœur de la santé au niveau mondial. Et sans la biologie, il n'y a pas de diagnostic confirmé. On peut suspecter des diagnostics, mais il n'y a pas de diagnostic confirmé. Voilà pourquoi il est intéressant aujourd'hui qu'on parle de la création de cet ordre, qui est l'ordre des technologistes biomédicaux et biologistes du Mali. Vous savez, depuis dans les temps où nos maîtres nous enseignaient, on rêvait vraiment d'avoir un ordre qu'on appelle l'ordre des technologies biomédicaux. Si vous faites référence aux différents ordres, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers, il y a l'ordre des sages-femmes. Mais où se trouve l'ordre des technologistes biomédicaux et biologistes dans ce pays? Aujourd'hui, nous lançons un appel crucial à l'État malien, au gouvernement malien, comme l'honorable Fiamba l'a dit, pour la création de l'ordre des technologistes biomédicaux et biologistes du Mali. Cet ordre ne peut pas être, ce corps ne peut pas être affilié à un ordre. Il est plus grand, il est plus sérieux, il est plus vaste, il est plus authentique d'être un propre ordre au service de l'humanité, au service de la santé des Maliens. Donc pour vous dire pourquoi la création de l'ordre des technologies biomédicaux. Vous savez, considérant que la biologie est la science du vivant, une science qui permet de comprendre le vivant, de comprendre comment cela marche. Considérant que la biologie est un domaine extrêmement varié et intéressant et une science capitale dans la découverte des médicaments et des vaccins. Certes, nous participons aussi à la fabrication des médicaments. Nous sommes dans les firmes pharmaceutiques. Nous sommes dans les firmes de fabrication des vaccins. D'où il est intéressant d'avoir un aide pour cet ordre.
considérant la médecine de l'art mettre et maintenir, de rétablir un être vivant dans la meilleure condition de vie. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de santé humaine, il n'y a pas de santé animale, il n'y a pas de santé environnementale sans la biologie aujourd'hui. Donc, pour vous dire combien nous sommes importants, mais combien nous sommes négligés, nous demandons à l'État malien, au gouvernement malien, de restituer la biologie aux biologistes aujourd'hui que nous sommes. Et ce qui va nous permettre d'exceller la santé au niveau national, au niveau mondial, pour que le Mali puisse avoir une autonomie, la souveraineté biologique. Il a dit tantôt, la souveraineté biologique. Aujourd'hui, avec le temps, la pandémie, le Covid, avec le coronavirus, qui peut nous dire aujourd'hui où se trouvent les extensions biologiques du Mali. Et nous, biologiques, nous voulons nous en approprier de ça aujourd'hui, pour que dorénavant, nous pensions au niveau national, au niveau mondial, que le Mali a pris la biologie par sa propre main et que c'est une histoire aujourd'hui de la biologie malienne. Donc, sans plus tarder, je m'en vais à lancer un appel à tous les technologistes biomédicaux et biologistes du Mali, que ce soit à Bamako, dans toutes les régions du Mali, que nous soyons un seul homme aujourd'hui. Et derrière le président de la FEMATEP Assimi, que nous puissions avoir l'ordre des technologistes biomédicaux et biologistes du Mali, pour l'honneur du Mali, pour l'honneur des biologistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a le master en parasitologie, il y a le master en microbiologie. Donc, il y a aussi le master en biologie médicale, programme OAS. Donc, ce programme est accompagné par le Canada. Le programme OAS est soutenu par le programme Canada. Et moi, je suis quelqu'un qui a implanté un peu ce programme à l'INFSS. Parce que je suis pédagogue en sciences de la santé. Et j'ai été chef de département développement pédagogique à l'INFSS. Et je vois que le programme licence et master de biologie est le meilleur programme de l'OAS à élaborer. Donc, pour vous dire que si on laisse le laboratoire aux biologistes même, les défaillances que nous sommes en train de voir, nous n'aurons jamais. Pour la grande expérience, au cours de nos missions, on a retrouvé dans la région de Caille des laboratoires tenus par des gens qui n'ont jamais fait un jour en classe pour pouvoir apprendre qu'est-ce que c'est que la biologie. Vous voyez, des cas comme ça, c'est ce qui nous a amené à aller vers la réglementation. Donc, à l'époque, l'association s'appelait Antelfa. Donc, on est venu, on a fait un congrès et on a donné le nom de l'Amabiote à l'association. Et aujourd'hui, l'Amabiote est implanté dans l'ensemble des régions du Mali. L'ensemble des régions. Et cette association a amené l'ensemble des autres associations existantes vers une fédération. Et nous nous sommes dit que la fédération va avoir comme objectif à nous amener à l'ordre. Si aujourd'hui nous sommes déjà en contact avec le CNT, avec le ministère de la Santé et du Développement social, c'est parce que les gens se sont sacrifiés. Ils ont laissé leur temps pour pouvoir aller vers ça. Parce que nous avons hâte de voir
l'ordre béni. Parce que nous, biologistes, on a été d'abord gérés par les médecins. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordre des infirmiers, d'ordre des pharmaciens, il n'y avait pas ça, c'est les médecins qui géraient tout. Après, les pharmaciens sont venus, ils ont dit non, les biologistes vont aller dans l'ordre des pharmaciens. On est parti dans les pharmacies. Aujourd'hui, nous, biologistes, dans les structures sanitaires, certains sont dans les pharmacies. Mais ceux qui sont en exercice privé, s'ils disent qu'ils vont ouvrir des dépôts pharmaceutiques, c'est un problème. Vous voyez ce que ça fait? L'ensemble de ces constats nous ont dit qu'il faut venir à l'ordre de la profession. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'ordre va exister dans beaucoup de localités. Si on parle de l'AES, le Niger a son ordre. Le Niger a son ordre. La loi du Burkina est sur la table de leur assemblée. Donc c'est pour nous dire que le Mali aussi doit tout faire pour rentrer dans le giron des grands. Et c'est pourquoi j'ai dit aux biologistes, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. En restant dans vos laboratoires, vous pouvez fournir de l'effort pour aller vers l'ordre. C'est clair. Le labo, il faut que le labo revienne aux biologistes et aux biotechnologistes. C'est la seule solution pour pouvoir garantir une santé meilleure pour tous les Maliens. Je vous remercie. Le laboratoire était fait. Ils ont envoyé des gens, c'est en ce moment que le directeur de l'INPH, en son temps, il y a la Koubana, est venu me trouver là-bas, il a été muté à l'INPH. De l'INPH, je suis allé maintenant à Corfina, installer un labo. Il y a un centre de référence maintenant. De là-bas, je suis allé à l'ISS pour former les enfants qui n'avaient pas de professeur parce qu'ils étaient tous à la retraite. Je parle de Frédéric ici et de M. Barry. Voilà. Comme ça. Je vous assure qu'on était fatigués. On était très fatigués. Démunis. Il y avait rien, on ne considérait pas. Même les directeurs d'école ne regardaient pas ça. C'est les infirmiers, les sages-femmes seulement qui étaient la nuit, tout le monde. Dieu merci aujourd'hui, on a pu accéder à l'ordre. Et on remercie Dieu. On remercie tous les acteurs qui ont permis vraiment de négocier pour nous cet ordre. Et je souhaite que ce soit une continuité, que ce ne soit pas seulement la parole, que ce soit des actes concrets. Pour que nous puissions nous aussi avoir notre place au soleil. Voilà. Bien sûr, ça dépend justement de nous aussi, notre technicité. Et puis, il faut que nous soyons disponibles pour le matériel et puis la motivation, les formations, les salaires, et puis il faut que nous soyons motivés. Voilà. Pour donner de bons résultats. Parce que si les résultats sont mauvais, c'est parce que c'est le technicien qui n'est pas bien formé. Et cette formation, ça ne dépend pas de ce qui est fort, ça dépend de l'État. Souvent, nous avons oublié pour les moyens de formation. Ça, il faut le dire. Les moyens de matériel type, de labo. C'est